Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du Journal du Footix présenté par Match Ton Bar. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est parti. On commence avec le focus de la semaine. Alors cette semaine, se sont terminés les éliminatoires pour l'Euro 2020. Donc du coup, on connaît les chapeaux qui vont mener au tirage au sort. Et moi, j'ai décidé de faire un petit focus pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce tirage au sort, parce que c'est un peu le bordel. Donc déjà, l'équipe nous apprend que les 10 premiers de groupe sont départagés sur leur nombre de points et leur différence de but. Donc voilà, les 10 meilleurs premiers, donc les 6 meilleurs premiers sont dans le chapeau 1, et à partir du 7e meilleur premier, donc la France, ils sont reversés dans le chapeau 2, etc. Et c'est le même fonctionnement pour les deuxièmes. Donc les chapeaux, les voici. Sur certains pays, il y a des étoiles. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de l'Euro 2020 est très particulier. En fait, il va se dérouler dans 12 villes hôtes réparties en paires. Donc, c'est-à-dire que chaque groupe, du groupe A au groupe F, ça va se dérouler dans 2 villes. Et ça, c'est déjà connu. On sait déjà que, par exemple, dans le groupe A, ça va se dérouler à Rome et à Bakou. Donc du coup, dans le chapeau 1, il y a 4 pays qui ont une étoile. Donc il y a 4 pays dans lesquels vont se dérouler des matchs. Et ces 4 pays-là ne peuvent pas tomber dans le chapeau 2 avec la Russie et les Pays-Bas, puisque eux aussi ont des villes hautes, et des villes hautes différentes. Donc les deux seules équipes du chapeau 1 qui peuvent tomber avec la Russie et les Pays-Bas, c'est la Belgique et c'est l'Ukraine. Pour des raisons géopolitiques, l'Ukraine ne peut pas tomber dans le même groupe que la Russie, donc on sait déjà que la Belgique va tomber dans le même groupe que la Russie. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que la Russie, elle, est liée avec le Danemark, puisqu'ils ont les mêmes villes hautes, donc on sait déjà que la Belgique va tomber avec la Russie et avec le Danemark. Donc c'est là où c'est un peu faussé le tirage au sort, surtout pour les Belges, parce qu'on sait déjà qu'ils sont dans le groupe B, groupe composé de la Belgique, de la Russie et du Danemark. On attend juste le quatrième pays. Donc ça a fait pas mal réagir, notamment Kevin De Bruyne qui dit que c'est une honte et que ça casse un peu le délire, quoi. C'est plus du foot, c'est du business. Il a pas forcément tort. Pour finir sur la page de l'Euro, j'ai retenu 2 images plutôt insolites. Donc déjà le joueur belge Boyata qui est rentré sur le terrain avec son short numéro 4, pas de problème, mais le maillot de Batshuayi. Donc voilà, ça donne une image un peu insolite. Et Gareth Bale qui lui a décidé de fêter la qualification des Pays de Galles avec un message clair pour le Real Madrid. Il a brandi un drapeau où il y a écrit Pays de Galles, Golf, Madrid dans cet ordre. Donc voilà, il montre bien que sa priorité c'est pas du tout le Real Madrid. Maintenant, la rubrique Mercato, donc, qui est pas mal fournie notamment avec les entraîneurs cette semaine. On commence avec José Mourinho, bien sûr, qui a signé à Tottenham. Donc José Mourinho, on apprend qu'il va toucher un salaire de 17 millions par an. Donc ça, c'est plus du double de ce que touchait Mauricio Pochettino, mais qui lui va pas partir non plus les mains vides, parce qu'il part avec quasiment 15 millions d'euros suite à son licenciement. On apprend aussi qu'il y a des répercussions en Ligue 1 parce que Mourinho a rappelé 2 de ses adjoints qui étaient les adjoints de Galtier à Lille. Donc voilà, Galtier a réagi en disant que c'était pas une façon de faire et pas du tout le bon timing. Donc voilà, il est obligé de se séparer de deux de ses adjoints. Diego Maradona qui a lui fait parler de lui dans son club de Gimnasia parce qu'il a tout d'abord démissionné parce qu'il était en désaccord avec le nouveau président avant finalement d'être renommé entraîneur. Donc en l'espace de 3 jours, il a démissionné, il a été renommé entraîneur de Gimnasia. Les raisons, c'est un différend avec le président, mais les supporters ont fait pression pour que Maradona revienne. Ils ont dit vous pouvez tous vous en aller, mais Diego, tu restes. La rubrique Mercato aussi avec les joueurs, puisque Manchester United prépare une offre de 16 millions d'euros pour s'attacher les services d'Edin Dzeko dès cet hiver. En réponse, l'AS Roma serait intéressé par Mariano Diaz, dont le prix est fixé à 20 millions d'euros. Le PSG, lui, est intéressé par Emre Can et serait officiellement rentré en contact pour un transfert dès cet hiver. Et l'OM, qui cherche à se séparer de Kevin Strootman pour une offre comprise entre 8 et 10 millions, ils sont prêts à accepter. On apprend aussi par Marca que le Real Madrid a proposé une prolongation de contrat à Benzema jusqu'en 2023. Et on apprend aussi, ça c'est bizarre, que Younous Sankharé a résilié à l'amiable son contrat avec Bordeaux. Donc voilà, il est libre actuellement, il n'a pas de contrat. Le beau geste de la semaine, il est pour Wijnaldum et De Jong, qui ont célébré leur but ensemble en montrant leurs bras côte à côte contre le racisme. Le fail de la semaine, alors c'est le compte d'Olympique de Marseille espagnol qui fête le jour de la révolution mexicaine avec en photo Benedetto. Bon, Benedetto, il est argentin et international argentin. J'ai vu qu'il avait la double nationalité dans les commentaires, mais bon, je vois pas trop le rapport quand même. Les anniversaires de la semaine, bon anniversaire à Dusan Tadic qui fête ses 31 ans et à l'éternel Mathieu Bonnemer qui fête ses 37 ans. Les infos en vrac, on pense que Raheem Sterling s'est fait voler son portable par Benjamin Mendy, parce qu'il a dû à des tweets en français et avec des expressions, je pense, qu'il ne connaît pas. Et donc, notamment, tu connais PNL, il a répondu QLF bro. Ça, j'ai vu passer, c'est pas mal du tout. C'est l'Olympique de Marseille qui lance des sessions freestyle rap. Donc, toutes les semaines, ils invitent des rappeurs à lâcher un freestyle sur leur club.
Donc c'est une bonne initiative. Le premier, je l'ai pas trouvé ouf, mais j'ai mis le lien quand même dans la description. Et j'aimerais bien que des clubs comme Lyon, Paris, Lille, Montpellier, où il y a du gros rappeur, s'en inspirent. Le maillot pour la prochaine saison du PSG aurait fuité, donc voilà à quoi il va ressembler a priori. Donc voilà, ça rappelle les maillots historiques, je le trouve plutôt stylé. Sinon, le PSG est en quête d'un naming pour le Parc des Princes. Donc voilà, après notamment l'Orange Vélodrome, le Groupama Stadium, ce serait autour du Parc des Princes d'accoler un sponsor à son nom. Et j'ai mis notamment dans la description le site qui résume tout ça. Le carton rouge de la semaine, pour moi, il est pour la LFP, qui comprend toujours rien aux célébrations des supporters et qui a infligé une amende encore aux Marseillais alors que c'était leur anniversaire de leur COP et qu'ils ont fait des super tifos, des fumigènes sans blesser personne. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, l'Association nationale des supporters, l'ANS, avait fait un communiqué et demandé un moratoire sur ces sanctions à la LFP. Ils voulaient discuter pour que ça s'arrête, les sanctions toujours sanctionner sans essayer de comprendre. Et la LFP a répondu, j'ai mis le lien aussi dans la description. Et en gros, ils veulent pas savoir et ils veulent continuer de sanctionner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode. En attendant, abonnez-vous à la page Facebook, au compte Instagram, au compte YouTube. Ciao!